Bonjour! Alors, pour notre deuxième capsule d'aujourd'hui, on continue notre routine du lundi. On va aujourd'hui aller observer les mots de la semaine, donc nos mots de dictée. On est rendu à la tâche 11, donc la tâche qui est juste ici en bas. Donc, avec ton surligneur jaune, on va aller surligner ensemble les difficultés qu'on peut remarquer dans les mots. Donc, on commence avec le premier mot qui est le mot 1. En théorie, ça devrait être un mot facile parce que c'est un mot qui contient un son qu'on a appris. Donc, c'est certain qu'il y a seulement une façon d'écrire un et c'est UN, tout simplement. Donc, on n'a rien à surligner. Ensuite, dans le prochain mot, c'est le mot une. Donc, une qui se lit par syllabe et encore une fois, rien à signaler. Tout est normal, il n'y a rien de spécial à retenir. Si tu l'écris avec les sons, tu devrais pouvoir l'apprendre facilement. Ensuite, le mot école. Encore une fois, rien à signaler. Il faut juste que tu n'oublies pas que le C, c'est la lettre qui fait K. Et on ne va pas se mettre un K à cet endroit-là, ni la lettre Q, parce qu'on sait que la plupart du temps, quand on entend K, c'est la lettre C. Donc, il n'y a rien à signaler. Et le. Donc, c'est un mot qui s'écrit par syllabe, encore une fois. Prochain mot, un mot qu'on connaît déjà, c'est le mot beaucoup. Alors, lui, il y a des petites choses spéciales. Donc, pour commencer, dans la première syllabe, la syllabe beau, le B est normal. Il ne faut pas que tu te trompes de lettre. Souvent, il y a des amis qui mélangent le B et le D. Donc, c'est vraiment un B avec, si tu mets tes pouces dans la bonne direction, tu vas pouvoir voir que c'est celui de gauche pour faire A, B, C, D. Donc, comme on a appris dans notre cahier de leçons, on peut trouver cet exemple-là au début du cahier de leçons. Ensuite, pour le O, par contre, il va falloir que tu te rappelles que c'est E-A-U, le beau de beaucoup. Et il faut aussi que tu te rappelles que c'est pas beaucoup. Souvent, il y a des gens qui prononcent pas bien le mot beaucoup et qui vont dire beaucoup au lieu de dire beaucoup. Donc, il ne faudrait pas que tu décides de mettre un ou parce que c'est pas bou, c'est beau, beaucoup. Donc, et il s'écrit avec le son O-E-A-U. Donc, tu peux aller le surligner si tu ne l'as pas déjà fait. Ensuite, coup, ça va. Il y a juste le P qu'on n'entend pas dans le mot beaucoup. Il faut que tu te souviennes que la lettre P s'ajoute au mot beaucoup. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de petit truc. Il faut juste que tu t'en rappelles. Donc, c'est le seul mot difficile pour l'instant. Ensuite, on a le mot mais. On avait une autre sorte de mais aussi. Donc, j'ai remonté pour te montrer que dans la tâche 4, on avait mais qui s'écrit mais, M-E-S. Donc, mais, M-E-S, c'est pour dire quelque chose qui t'appartient à toi. Donc, par exemple, mes crayons, on l'écrirait comme ça. Mais, tu vois, j'ai utilisé le mot mais et c'est pas pour dire quelque chose qui m'appartient. Mais, parfois, on l'utilise d'une autre façon, comme ici, mais c'est pas toujours la même chose. Tu comprends qu'est-ce que c'est, dans quel sens on peut utiliser le mot mais? Et tu vois, savoir lequel mais il faut utiliser, tu n'as pas à savoir ça en première année. Donc, ce sont des mots qu'on appelle des homophones et tu vas apprendre ça seulement en troisième année. Mais je peux quand même te l'expliquer, tu vois, mais je peux quand même te l'expliquer. Donc, on peut apprendre aussi à l'écrire. Donc, le mot mais, il y a le son M qui est normal et le E s'écrit avec AI et on a aussi le S qu'on n'entend pas et que tu dois te rappeler que ça prend. Mais si jamais, tu vois, je l'ai encore dit, c'est vraiment un mot qu'on utilise souvent. Si jamais tu utilises le mot mais et que tu ne sais pas lequel écrire, mais tu peux choisir un des deux et tu n'auras pas de faute. Voilà, c'était nos mots de la semaine, nos mots de dictée de la semaine que tu pourras écrire dans une feuille avec des trottoirs pour te pratiquer comme on aurait fait en classe. Donc ça, c'est un devoir que tu peux faire à la maison. On est maintenant rendu à nos nombres. Cette semaine, on va ajouter les nombres qui commencent par 6. Donc, je t'invite à les surligner au complet. Tous les nombres qui commencent par 6, ce sont les 60. Par contre, on va faire l'activité qu'on fait habituellement en classe avec les petits cartons, mais je t'ai inventé une façon de le faire ici
en direct sur l'ordinateur pour qu'on puisse faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec l'ordinateur. Donc, j'ai placé tous les nombres ici. J'ai mis mon nombre mystère, comme d'habitude, en dessous ici. Et on va regarder les nombres et on va dire en dessous de quel nombre il faut aller les placer. Donc, le nombre qu'on voit ici, tu peux voir que j'ai tous les nombres, ils sont un en dessous de l'autre. Tu ne les vois pas, ils sont cachés. Et donc, on va dire le nombre et on va dire en dessous de quel nombre il va se placer. N'oublie pas que les nombres qui commencent par 6, ce sont les 60. Et ça ressemble, hein? 6, 60. Donc, on entend un S au début des deux. C'est un petit truc pour te rappeler que les nombres qui commencent par 6, ce sont les 60. Donc, celui-ci, c'est quoi? C'est 64. On va aller le placer en dessous du 54, du 44, du 34, du 24, du 14 et du 4. Est-ce que tu l'as dit avec moi comme on fait habituellement en classe? On poursuit avec le prochain nombre qui est le 67. Alors, le 67, on va aller le placer en dessous du 57, 47, 37, 27, 17 et 7. Voilà. On poursuit avec notre prochain nombre. C'est le 60. Donc, le 60, on va aller le mettre en dessous du 50, 40, 30, 20, 10 et 0. Tu le dis avec moi, hein? Comme en classe. C'est tellement beau de vous entendre. C'est dommage que je ne vous entende pas pour vrai cette fois-ci. Alors, on est rendu qu'on a beaucoup de nombres, hein? Alors, on poursuit avec le 66. Le 66, on va aller le placer en dessous du 56, 46, 36, 26, 16 et 6. Et on poursuit avec le 65. Le 65, on va aller placer en dessous du 55, 45, 35, 25, 15 et 5. On commence à se rapprocher de notre nombre mystère. Là. Il reste moins de cases vides. Alors, le prochain nombre, c'est le 61. Alors, le 61, on va aller le placer en dessous du 51, 41, 31, 21, 11 et 1. On continue avec le 62. 62, on va aller le placer en dessous du 52, 42, 32, 22, 12 et 2. Ça va presque mieux comme ça, hein, quand on le fait en classe avec l'affiche. Parfois, il y a des amis qui ne voient pas bien. C'est certain que tu dois bien voir. Hein? Il nous reste 3 nombres. Alors, le prochain nombre, c'est le 69. Alors, 69 s'en va en dessous du 59, 49, 39, 29, 19 et 9. Voilà. Ensuite, on poursuit avec le 63, qui est le dernier nombre avant de découvrir notre nombre mystère. Alors, le 63, on va aller le placer en dessous du 53, 43, 33, 23, 13 et 3. Et voilà, nous avons terminé. Il nous reste seulement notre nombre mystère. Alors, le nombre mystère est le nombre qui va ici. Donc, c'est un nombre qui doit absolument avoir 6 dizaines. Et combien d'unités? Ça, c'est la colonne des unités, là. C'est quelle unité? C'est le 8. Donc, le nombre qui va aller ici, c'est le nombre qui a 6 dizaines et 8 unités. Donc, est-ce que tu as trouvé notre nombre mystère? C'est le nombre 68. Tu l'avais trouvé? 68 qui va en dessous du 58, 48, 38, 28, 18 et 8. Et voilà, donc ça complète notre grille de nombres. Il faudra que je pense à aller mettre mes petits cartons dans les petites pochettes sur notre affiche dans la classe quand on va être de retour. Je vais maintenant t'expliquer le travail que tu vas devoir faire
Il n'y a pas tant de lien avec les leçons qu'on vient de faire, mais c'est des mathématiques et je vais te l'expliquer. Donc, c'est un travail que tu dois faire dans le duotang jaune. Duotang jaune qu'on n'avait pas commencé encore et qu'on va commencer maintenant. Donc, les 10 premières pages du duotang jaune vont parler de dizaines. Donc, c'est faire des regroupements en paquets de 10. Donc, c'est le travail qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'avoue que la qualité de l'image n'est pas exceptionnelle, mais comme on ne le fait pas ensemble et que c'est juste pour t'expliquer, ça devrait être pas trop pire. Donc, on va commencer à expliquer le numéro 1. Donc, au numéro 1, tu vas devoir regrouper les éléments en paquets de 10. Donc, tu te rappelles comment on faisait? On comptait en faisant 1, 2, 3, jusqu'à 10, puis ensuite on faisait un paquet. Et ça va te permettre d'écrire le nombre d'objets après avoir fait ton paquet. Donc, je vais te rappeler comment on faisait le paquet. Là, je vais continuer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, après ça, on était prêt à faire notre paquet en faisant le contour sans en oublier. Et une fois que c'est fait, on peut raconter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, je ne me suis pas trompée. Et ça va me permettre d'écrire ici que j'ai un paquet et il me restera à compter le nombre d'unités, donc le nombre de petits oiseaux qui sont tout seuls. L'autre numéro à côté, c'est les champignons. C'est exactement la même chose. Ici aussi, tu dois faire des paquets de 10, mais cette fois-ci, tu n'as pas à écrire combien ça fait d'objets, seulement faire des paquets de 10. Donc, tu comptes en faisant des petites barres, 1, 2, 3, jusqu'à 10, puis tu fais un paquet de 10 quand tu as terminé de faire ton paquet. Ça se peut qu'il y ait un exercice qu'il n'y a pas 10. Alors, s'il n'y a pas 10, tu as tout simplement à ne pas encercler. Donc, tu comptes et puis tu vois qu'il n'y en a pas assez, tu n'en encercles pas et c'est tout. Ensuite, en bas, même chose qu'au premier numéro. Tu comptes, tu fais des paquets de 10. Tu écris combien de paquets et combien d'unités. Donc, ça complète l'explication pour le travail du duotang jaune, page 1, que tu dois faire aujourd'hui, tout de suite après avoir écouté cette capsule-là. Alors, je te dis bye bye. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se revoit demain avec d'autres capsules. Bye!